On l'a déjà dit sur la chaîne de la VAP, VAP Expo laisse toujours un espace aux associations. Et nous sommes aujourd'hui avec la VAP du Cœur, dont Xavier est le président. Salut Xavier. Salut Domé, comme d'habitude, heureux de te voir parmi nous dans notre stand, notre magnifique stand de la VAP du Cœur. Et puis pour parler un peu de ce qu'on a fait sur l'année. Alors voilà, ai-je besoin de rappeler ce qu'est la VAP du Cœur? Allez, très rapidement. 2 missions générales. Première mission est de fournir aux plus démunis matériel et e-liquide via d'autres associations. C'est ça, je me trompe? Oui. Des associations, des hôpitaux, comme d'habitude, on a toujours. Donc, pour rappeler vite fait les chiffres, 270 établissements de santé à ce jour qui sont partenaires de l'association La VAP du Cœur. On a distribué 9000 kits l'année dernière et un peu plus de 100 000 fioles de 10 ml nicotinés, bien sûr, donc à nos précaires et donc à nos anciens aussi, et puis aux malades de n'importe quelle maladie. Voilà, y compris les handicapés mentaux. Y compris, oui, on travaille bien dans les hôpitaux psychiatriques parce que on sait très bien que dans la psychiatrie, le tabagisme est important, très très important même, et donc c'est un peu du tabagisme compulsif, on va dire. Et donc, actuellement, on va se servir de matériel très simple pour eux, par exemple. Et je rajoute aussi les pénitenciers. Le pénitencier, on en fait toujours. On en fait toujours. Actuellement, c'est un peu plus calme. Mais oui, on intervient aussi dans le monde carcéral. Voilà, donc ça c'est la première mission. La deuxième mission étant de former le corps médical. Pour cela, vous signez des conventions avec les CHU et vous allez directement vous déplacer dans ces CHU pour former le corps médical. Donc ça va de l'infirmier jusqu'au médecin à l'usage de la VAP. Oui, donc on continue, comme on vous a dit depuis des années. Nous, maintenant, c'est vrai qu'on fait beaucoup plus de formation auprès des professionnels de santé. En plus, donc ça leur permet l'accès à nos dons à nous. Et donc c'est eux qui vont aider directement leurs patients précaires. Et nous, ça nous permet d'aller dans un autre hôpital ou d'aller dans une autre structure pour pouvoir aider le plus de monde possible. Et ça, c'est extrêmement important que la VAP du Cœur forme le personnel médical. Et il vous arrive donc souvent de faire changer un petit peu les esprits. Il doit vous arriver des infirmiers ou des médecins qui viennent ici parce que mais ils sont pas vraiment pour la VAP, tout ça. Et finalement, à la sortie de vos formations, ah oui, quand même, la VAP c'est intéressant. Ça en fait des alliés de la VAP. Des alliés, je dis pas des soldats de la VAP, je dis des alliés de la VAP. On est d'accord, voilà. C'est pas des soldats de la VAP, ça devient pas non plus des pro-VAP, on va dire. Ça, je voudrais vraiment le recentrer. Nos médecins, c'est que ils trouvent simplement que c'est un matériel de réduction des risques. C'est quoi un matériel de réduction des risques? On sait que on ne meurt pas avec la nicotine, on meurt avec la combustion. Dès lors qu'on n'allume plus une clope, on risque de ne plus mourir, c'est tout. Donc on prend la nicotine qu'on a besoin par un autre moyen, les patchs, la vape, les gommes, mais on arrête de brûler des végétaux et donc on arrête toute cette combustion qui risque malheureusement de soit avoir une très grosse maladie, cancer et choses comme ça, voire en mourir. Il me semble qu'il y a une étude qui est sortie il y a peu de temps disant qu'il y a un pourcentage quand même assez élevé, je ne sais pas si c'est plus de 50% de médecins qui pensent encore que la nicotine est cancérigène. Moi, dans mon monde, je ne l'entends pas ça. Parce que nous, on travaille avec les addictologues, les tabacologues. C'est quand même des gens qui sont à la pointe et qui savent que la nicotine ne tue pas, clairement. Moi, je n'irai pas dans ton sens, Dom, là-dessus, toi. J'ai juste le résultat d'une enquête dans laquelle on trouvait l'enquête qui disait je sais plus moi 65-10% des gens en France pensent que le vapotage est aussi dangereux que la cigarette. Le vapotage est aussi dangereux que la cigarette de tabac. Cette enquête, oui, mais c'était pas les médecins, c'était les fumeurs, voilà. C'est les gens lambda.
et qui pensent que la cigarette électronique est plus dangereuse que la cigarette fumée, voire autant, mais on a même vu dans cette enquête qu'ils pensaient que c'était plus dangereux. Voilà. Mais je pense qu'il faut continuer cette pédagogie, continuer à dire que on peut arrêter de fumer en prenant du plaisir. Et c'est juste dingue, ça, de se dire que on peut lutter contre une maladie, parce que le tabagisme est une vraie maladie, clairement, et donc il n'y a aucun médecin qui doit dire à leurs patients « c'est de votre faute, fallait pas prendre la première ». Donc, pour moi, actuellement, c'est clairement un moyen de réduction des risques. On va supprimer la combustion et en plus, on va se prendre un petit plaisir à essayer d'arrêter de fumer. C'est juste formidable pour moi. Et si tout le monde pouvait l'entendre, car comme vous le savez, la vape a énormément d'ennemis, je le dis tel quel, ces ennemis sont presque clairement identifiés. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, l'OMS, l'Office mondial de la santé, faisait des recommandations incroyables. On en parlera dans une autre interview avec la FIVAP de ces recommandations. Mais dans ces recommandations, il y a une recommandation qu'on a vue il y a peu de temps en France, qui est l'interdiction des arômes autres que le tabac. Donc le CNCT a proposé ça. La Direction générale de la santé a rebondi là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Xavier, de cette histoire ? Et nous, qu'est-ce qu'on en pense ? Vous l'avez entendu tout de suite. Moi, je pense qu'on peut arrêter avec la vape, on peut arrêter de fumer en prenant du plaisir. Si demain, on m'enlève mon plaisir, est-ce que j'aurais envie d'arrêter de fumer ? Alors du coup, là, on te poserait la question, mais alors t'es obligé d'avoir de la banane kiwi ananas dans ta vape pour avoir du plaisir ? Est-ce que le tabac n'est pas suffisant ? Je me fais l'avocat du diable. Ben moi, j'aime pas le goût tabac. Clairement, du jour que ça fait 8 ans que j'ai arrêté de fumer, j'ai jamais vapé du tabac. Parce que quand j'ai voulu divorcer avec ma meilleure chérie, qui s'appelait Marlboro ou autre, j'ai fait le vrai choix d'aller essayer de découvrir d'autres goûts. Pour moi, c'était pas possible d'arrêter avec un goût tabac, par exemple. Quelles peuvent être les conséquences de l'interdiction des arômes en France, ou dans le monde même ? Alors, cette interdiction, je peux la comprendre. Parce que, pourquoi on fait cette interdiction actuellement ? C'est simplement parce qu'on veut protéger la jeunesse. C'est simplement ça. Parce que c'est vrai qu'actuellement, malheureusement, avec certains produits, on s'aperçoit que nos mômes peuvent avoir accès. C'est un peu dangereux. Mais vaut-il pas mieux qu'ils vapent plutôt qu'ils ne fument ? Ni l'un ni l'autre, je te dis. Clairement. Mais si justement la jeunesse, elle veut essayer des choses, vaut mieux qu'elle essaye la vape plutôt qu'elle essaye le tabac du coup. Je te dis ni l'un ni l'autre, moi. Clairement. Où je suis un peu furieux et fou actuellement, c'est que on a déjà tout pour pouvoir les protéger. Simplement, la vape, à ce jour, elle est interdite à la vente des moins de 18 ans. Il faut juste faire respecter ça. Rien d'autre. C'est comme l'alcool, c'est comme le tabac. On arrête. Et moi, je vous dis, la protection de la jeunesse, la protection de mes gamins, la protection de on doit simplement faire respecter qu'il est interdit d'acheter si tu n'as pas 18 ans. C'est simplement ça. Et la protection de la jeunesse, on ne doit pas enlever le plaisir aux malades du tabagisme. On ne doit pas leur enlever le plaisir d'arrêter de fumer avec un goût fraise, un goût banane ou n'importe quoi. On doit tout simplement faire respecter les lois actuelles. C'est ce qu'a bien compris l'Angleterre, puisque l'Angleterre a décidé de distribuer des kits de vape à des fumeurs, mais en même temps de mettre des millions de livres dans une brigade, je crois que on appelle ça une brigade, qui va aller vérifier que la vape, qui est interdite aux mineurs, n'est pas vendue aux mineurs. Et c'est tellement ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, oui, c'est un outil de sevrage tabagique, oui, il faut en faire la promotion,
Mais attention, il y a des vilains petits canards, des épiciers de la vape, comme je les appelle, de tous bords, qui en vendent à des mineurs. C'est ceux-là qu'on va surveiller. C'est exactement ce qu'il faut faire. Pourquoi on ne prend pas exemple sur l'Angleterre, qui a vu son taux son taux de tabagisme tomber, alors qu'en France, il a augmenté. On est le seul pays d'Europe qui a vu notre prévalence tabagique augmenter. Je rappellerai des chiffres encore. 75 000 morts par an en France liés au tabagisme. Ça ne diminue pas depuis des dizaines d'années. Et ça ne diminue pas. Et pourquoi ça ne diminue pas? Eh bien, on se demande bien. Et pourtant, il y a des solutions. Moi, j'en suis fier, ça fait 8 ans que j'en ai pas grillé une. 8 ans. Voilà, c'est ma seule victoire. Et à ce jour, alors je ne dis pas que la vape est un outil magique, l'outil miracle, non. Mais il m'a permis de retrouver de la gestuelle, il m'a permis de prendre du plaisir à vaper. Allez, une petite fraise, un petit kiwi, des choses comme ça. Tu sais, moi j'ai une anecdote, un truc de fou. Il y a un liquidier un jour qui a sorti un goût, c'était concombre, le goût concombre. Ah oui. Et clairement, j'ai toujours détesté le concombre. Je ne mangeais pas de concombre, ça avait goût de flotte. Et bien quand j'ai arrêté de fumer, j'ai vapé du concombre, j'ai découvert le goût du concombre. Depuis, j'en fais pousser à la maison. C'est magique. La vape est magique. On a presque tout dit quand même, voilà, d'où l'importance de la vape du cœur, puisque la vape du cœur nous crée des alliés, j'ai bien dit des alliés, qui pourront, s'ils le souhaitent, joindre leur voix à la nôtre, quand malheureusement, et on le voit arriver comme un scud sur la vape, ça nous tombera sur le coin de la figure. Mais c'est déjà fait, hein, c'est déjà fait. Il faut savoir que la vape du cœur, on a envoyé un petit questionnaire auprès de nos 270 établissements. Donc on a envoyé un truc comme 500, un peu plus de 500 mails pour voir auprès des professionnels de santé si la suppression des arômes était un truc de fou. Actuellement, à plus de 90%, nos médecins disent oui, c'est un truc de fou, parce que pour eux, c'est enlever le plaisir à l'arrêt du tabac. Et puis ce matin, on a fait un petit communiqué avec toutes les autres associations, hein, donc SOVAP, EDUS, donc Vape du Cœur et SOS Addiction. Donc on a fait un petit... Je mets le lien sous la vidéo, vous pourrez aller le lire. Ben, on a dit beaucoup de choses. Je vous rappelle que la Vape du Cœur est une association qui vit par les dons en matériel, les dons en illiquide, mais aussi les dons financiers, car c'est beaucoup de boulot, et donc la Vape du Cœur a des salariés. Voilà. N'hésitez pas à aller sur le site de la Vape du Cœur si vous voulez donner un petit quelque chose. Et pour terminer, je dirais cette phrase que l'on retrouve sur le site de la chaîne de la Vape. Il est stupide de ne rien faire quand on ne peut pas faire beaucoup. À notre mesure, on peut tous faire quelque chose si on le désire, si on le souhaite. Je suis pas riche, j'ai peu d'argent, eh ben je donne 5 €. Mais ces 5 €, plus 5 €, plus 10 €, plus 50 flacons, plus 3 kits ici, voilà, ça va rejoindre le stock de la Vape du Cœur qui va les distribuer aux plus nécessiteux. Voilà, nous avons aujourd'hui tout dit avec Xavier. Et oui, je vois ce petit carton là que tu m'as mis là, mais comme d'habitude. Donc l'année dernière, on t'a offert le V, hein, de vape. Là, cette année, ce sera le D de du. Et donc l'année prochaine... Non, vape, du. Ah oui, du. D'accord. Et donc l'année prochaine, normalement, si tu es encore gentil avec nous, tu auras le C. Et donc tu auras le logo VDC chez toi. Ah bah attends, je regarde, c'est magnifique parce que l'année dernière, le V, il contenait une petite cigarette électronique. Là, on a tu le vois? Voilà, on a une petite fiole, logoté la Vape du Cœur. Logoté la Vape du Cœur. Avec des petites paillettes, des petites roses. Et bien sûr, c'est Ingrid
qui fabrique tout ça. C'est magnifique, je vais pouvoir mettre tout ça sur mon bureau et j'attends la suite. Le dé aussi comme Dominique. Eh ben, le dé comme Dominique, tout est dit, c'est magnifique. Allez, merci tout le monde. La vapeur, ici, c'est surtout pour les majeurs, n'oubliez pas de respirer. Ici, là, salut tout le monde.